Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi, de la premier numéro de 2019. Et comme chaque fois, on va découvrir ou redécouvrir la Sarthe ensemble avec au programme ce soir en première partie, direction une commune de notre département, Légny-en-Belin, avec son maire, Nathalie Dupont, qui sera accompagnée d'un adjoint. Deuxième partie, nous serons rejoints par Fernand Lejar pour quelques mots et expressions de patois et notamment ce mot que vous découvrez. Troisième partie, on s'arrêtera sur ceux qui font la Sarthe avec du théâtre proposé par le collectif Platoka, avec d'un côté un seul en scène intitulé La Lys, qui sera jouée dans un lieu original, une cage d'escalier d'immeuble, et puis de l'autre côté une proposition jouée au sein d'un lycée sur le harcèlement scolaire. On en parlera avec Garance Rivoal, Alice May et Elisa Lécuru, et puis on parlera aussi littérature avec un premier roman, celui de l'écoméenne Muriel Fies, ça s'appelle L'envol de la grenouille, un roman qui va nous plonger au cœur d'une élection législative. Son auteur sera sur le plateau pour nous en parler, et puis vous le savez, je passerai à la dernière partie de l'émission avec mon invité d'honneur. Il est à côté de moi, mais vous le découvrirez juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi. La très bonne année à tous et bonne année Yves Calip. Bonne année Aurélien. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes adjoint au maire du Mans en charge des solidarités. On parlera des missions et des actions que vous mettez en place, notamment cette grande première, ce premier congrès national qui aura lieu début mars sur la solidarité et l'engagement citoyen. Mais en attendant, vous êtes aussi co-animateur de l'émission. Ah, ça c'est bien. Donc vous allez m'accompagner pendant toute cette heure pour voilà. Avec Donc, plaisir. n'hésitez pas à poser des questions, à me couper la parole. Vous avez tous les droits. Oh là là. Bon. Vous J'ai êtes prêts ? pas besoin de demander la permission Non, vous avez pour pas couper besoin. la parole. Alors, est-ce qu'on peut commencer l'émission par contre ? Ah, mais ça, complètement d'accord. On y va, Surtout on qu'on a accueille une la invitée commune de la qualité, semaine. donc, voilà. Et ce soir, direction Légny-en-Belin, puisque je reçois sa mère, Nathalie Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Maire depuis 2008, vous êtes aussi présidente de la communauté de communes Auré de Bercé-Bellinois et vous êtes aussi agricultrice. Tout à fait. Alors, il y a eu une faste période qui vient de passer, c'est plus calme pour vous, parce que vous Oui, travaillez dans tout la à volaille, fait. donc je vous ai C'est appelé là. pour préparer l'émission juste avant Noël, vous m'avez dit c'est pas le moment. Non, tout à fait. C'était pas le moment, la vente directe de volaille, donc c'est une période très, très chargée au niveau des fêtes de fin d'année. Donc voilà, plus calme, donc Plus vous pouvez venir calme, sur le voilà. plateau. Et vous n'êtes pas venu seul ce soir. Et non, je suis accompagnée de mon premier adjoint, Dominique Foucret. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le bras droit de Madame le maire, voilà comment elle m'a. Oui, oui. Elle vous tout a à présenté fait. au téléphone, en charge de la voirie, l'urbanisme, mais aussi des fêtes et cérémonies. Tout à fait. Et puis également vice-président d'un syndicat, le CIVOM de Légny-Saint-Gervais, avec syndicat avec notre commune voisine. On va en reparler dans quelques Tout instants. à fait. Petit zoom à présent sur Légny-en-Belin. Regardez, on est juste à côté du Mans. En quelques chiffres, 2424 Légniennes et Légniens, 1272 hectares ou encore 44 entités économiques. Vous connaissez Légny-en-Belin, Ouais, Yves ? je connais bien le Bellinois, Ah, parce que j'ai habité à Saint-Bié. donc c'est pas très très loin. Tout à fait. On va regarder une petite carte postale pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Légny-en-Belin. Et Madame Dupont, je vous laisse commenter. Évidemment, c'est quelques images que vous allez voir apparaître à l'antenne. Donc notre mairie, qui est un ancien Ancien manoir manoir. du XVIe siècle, qui a été réhabilité et aménagé en mairie en 1989. Mhm. L'église, donc du 19e, la place de l'église, le centre social, la salle des fêtes La Bellinoise, et puis notre maison de retraite. Mhm. Ça passe très très vite vos images. Eh oui, c'est Et le principe. un tout nouvel équipement, l'école de musique communautaire. Voilà. Puis il y a la partie économique qu'on voit. On en Oui, parlera, de tout à l'heure, présentation de la société Prestalim. Et ben, on va en parler dès maintenant. Du coup, Oui. je le disais, 43 entités économiques au sein de la commune. D'abord, encore de nombreuses exploitations agricoles, plus d'une 29 exploitations et une vingtaine Ouais, d'agriculteurs. 11 exploitations 11 exactement et à peu près une vingtaine d'agriculteurs. Donc on reste une commune très rurale. Vous vouliez parler ce soir de cette entreprise de prestations Renault Alors Traiteur. Renault Traiteur, Prestalim Renault Traiteur, en fait il a deux activités. Une activité de restauration collective et une activité de plus de réception. Mhm. Donc 105 salariés.
et qui a une activité très très importante, notamment au moment des 24 heures du Mans, puisqu'il il fait de nombreuses réceptions au sein des 24 heures. Donc vous notez l'adresse, Yves, si vous en avez besoin, vous avez... Un très Je bon connais bien traiteur. Prestaline, parce qu'à un moment donné, il il préparait les repas pour l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant Oui. pas longtemps, 40 ans. Ouais, ouais. Ça fait partie de ce vivier économique qui Tout à définit fait, ouais. Ligny-en-Belin. Mm. L'actualité de la commune, évidemment, une ville qui se veut attractive avec un cabinet médical qui vient d'embaucher un nouveau médecin. On sait que c'est compliqué pour les communes. Oui, tout à fait. On est comme de nombreuses communes, rurales ou pas rurales d'ailleurs, hein, mais, nous sommes à la recherche de médecins. Donc on a trouvé une solution qui fonctionne plutôt bien. Très bien. Une expérience positive avec le recrutement de 2 médecins roumains par le biais d'un cabinet de recrutement. Parce que comme le maire de Marolles-les-Braud, vous avez mis un petit chèque sur la table pour qu'ils viennent chez vous. Non. Non. Juste à disposition, le cabinet qui est mis à disposition gratuitement. Et puis il y a un projet, le projet d'une MAM, d'une maison d'assistante maternelle. C'est en gestation actuellement. Tout à fait. On rencontre un autre problème, la pénurie d'assistantes maternelles sur notre territoire. De plus en plus, disons qu'on se veut attractif, on veut construire, accueillir de nouveaux habitants, mais on est confronté à cette problématique de garde des jeunes enfants. Donc, dans une ancienne école qui a aussi été utilisée pendant de nombreuses années comme école de musique, qui vient de déménager en juin dernier, nous lançons une étude de faisabilité pour transformer ce bâtiment éventuellement en MAM, maison Vous viendrez d'assistante nous en maternelle. parler quand le projet aura un petit peu J'espère plus, bien. avancé. Vous avez déjà l'association qui va... Oui, on a une association Moi, j'en connais intéressée. une, moi, j'ai un dossier sur mon bureau. Donc, On échange Ah. les numéros de téléphone, il n'y a pas de Change de souci. bon C'est très bien. Pas de souci. C'est fait pour ça, Sarthe-et-Moi. Mais c'est vrai qu'on a un contact avec une association de 4 assistantes maternelles, donc qui sont déjà organisées et qui pourraient nous permettre d'offrir 16 places de garde. Donc ce n'est Et pas vous négligeable. reviendrez, M. Calip aussi reviendra comme ça, puisque le projet se sera fait conjointement d'ici à quelques mois. On parle aussi de ce vivier associatif important et aussi sportif. Il y a de nombreux sportifs qui sont nés ou qui viennent de Ligny-en-Belin. Oui. Ben, je pense notamment à Sébastien Bourdet, Bah ouais. par exemple. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert en préparant l'émission. Oui, il a toujours vécu à Ligny-en-Belin, Il est venu au Mans très vite. dans son enfance. Et il est venu au Mans très vite. Et voilà. Mais originaire de Ligny-en-Belin. Alain Mimoun aussi, alors, il est originaire de Ligny-en-Belin? Non, il est venu courir sur Il est venu Ligny-en-Belin. courir, Il est c'est venu ça, un marathon sur D'accord. Ligny-en-Belin. Et puis de jeunes talents, Bastien Lhomme en roller, Océane Alma Oui. qui était championne de France de tir à l'arc. Tout à Il fait. reste plein de choses. Cette compétence sportive, c'est dans ce cadre du CIVOM dont vous parliez, Monsieur Foucret? Oui, tout à fait. Le syndicat intercommunal, le CIVOM, donc a la compétence entre guillemets sportive, c'est-à-dire qu'on entretient et on gère tous les bâtiments qui sont utilisés à Alors ce sport. conjointement, votre commune et... La commune de Saint-Gervais-en-Belin. Voilà, c'est ça. Voilà, conjointement, donc on gère tous les équipements sportifs et également, depuis peu, maintenant 3 ans quand même, la salle des fêtes, la Bellinoise. On n'a pas été loin pour chercher le nom, on est dans le Bellinois. Passant. Une salle des fêtes, la Bellinoise, qui est gérée également par ce CIVOM. Très bien, bon bah voilà. Non, c'est vraiment une compétence bien particulière qui existe depuis les années 70, qui est une spécificité du Il y a toute territoire. la partie culturelle, la Voilà. bibliothèque, vous avez etc. un centre social c'est un centre social qui est très performant, Oui, tout à fait avec aussi. un jeune Ouais. directeur très dynamique. Oui, Une ville aussi fleurie, 3 fleurs, oui. avec des sentiers pédestres. Ça aussi, c'est important pour Oui. attirer les gens Oui. au sein de la commune. Donc c'est cette vrai qualité de qu'il vie. y a eu un vrai travail depuis une vingtaine d'années autour de l'aménagement paysager de notre commune. Et nous avons été récompensés par l'attribution d'une 3e fleur il y a 3 ans. Comment ça se passe pour avoir 3 fleurs? C'est quoi les critères bien spécifiques pour les avoir? Ou en tout cas, quelles sont les demandes? Quelles sont les demandes? Il y a plein de critères, parce qu'on dit 3 fleurs, on pense au fleurissement, mais aussi c'est l'aménagement de l'espace, le bien vivre dans la commune. C'est un travail qui est fait avec des élus, des bénévoles. On a une commission fleurissement et aménagement de l'espace qui est composée d'élus et de bénévoles, parce qu'on a des personnes qui sont très impliquées dans la commune pour cela. On a les employés communaux également qui travaillent énormément, et aussi tous les habitants.
parce que bien, depuis une quarantaine d'années, on fait le concours des maisons fleuries. Et ça y participe énormément également pour obtenir cette troisième fleur. Ce n'est pas que le fleurissement, mais c'est tout l'aménagement, le confort, le bien-vivre, toutes les nouvelles technologies que l'on peut mettre dans une collectivité. Comme maintenant, on avait décidé de faire de l'économie en passant en éclairage LED. Donc ça fait partie du bien-vivre et du bien-être. La gestion différenciée des espaces aussi pour utiliser le moins possible les tondeuses, Bien etc. sûr. Donc voilà. Petite dernière question juste avant la pub, est-ce que vous parlez allemand, Yves? Ah non. Bon, moi je voulais vous envoyer du côté de Eilingenrode. Tout à fait. C'est bon, j'ai bien Elinge- prononcé. Oui. Vous êtes germanophone l'un et l'autre? Donc oui, c'est un comité de jumelage qui existe depuis 1970, un échange franco-allemand donc entre la commune d'Eligenrode, Stur, Voilà. la nouvelle commune de Nouvelle Stur commune de Stur et le des Comores. canton des Comores. Très bien. Donc régulièrement, il y a des échanges, des voyages qui se font entre les... Et ce comité est né à l'initiative d'un maire, Monsieur Coulon, qui était le maire de Laignan-Belin dans les années 70. Tout à fait. Un dernier mot sur le chanvre, évidemment, qui est aussi la spécificité, la particularité de la commune. Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit, on en parlera plus tard. Ouais, Mais, un petit objet qui caractérise la Voilà, qui caractérise le chanvre. La commune de Laignan-en-Belin, c'était un territoire où était beaucoup cultivé le chanvre. Et on a encore sur notre territoire plusieurs vestiges de fours à chanvre que l'on peut voir de ci et de là en allant faire des petites promenades dans notre campagne. Bon, on va Sur le découvrir. chemin, et sur le chemin de Compostelle aussi, il y a beaucoup. Il n'y a Oui. pas besoin d'aller jusqu'à Compostelle, Ouais. vous voyez, vous pouvez aller juste... C'est pas la peine d'aller jusqu'à Laignan-en-Belin. Compostelle, venez à Laignan-en-Belin. Fait étape à Aligné. Une terre très riche. fait étape à Alors, du bon, on Aligné, c'est fait ça. l'étape à Aligné, puis on repart. Voilà. Tout à fait. Nouvel itinéraire pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une petite page de pub et puis on se retrouve. Est-ce que vous parlez patois les uns et les autres autour de la table? Non. Bon, et ben on va s'armer grâce à Fernand Lejard pour avoir un bon patois. On n'a pas de bonne note, hein. Ni allemand, ni patois. Alors Mais là, non, allez, c'est juste après la pub. Ne bougez pas, à tout de suite.